NXT ouvre maintenant ses portes à la TNA et c'est une excellente nouvelle. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 28 mai 2024. Et NXT démarre avec Ava, la générale manageuse de NXT qui est sur le ring. Ava nous souhaite la bienvenue à l'endroit avec la meilleure division féminine. Elle dit que dans 2 semaines, on va découvrir la première championne nord-américaine. Les dernières places du match seront déterminées ce soir. En parlant de ce soir, elle veut nous présenter la rappeuse Sexy Red. Sexy Red arrive sur le ring. Ava dit qu'ils sont contents de la voir ce soir et elle a entendu dire que Sexy Red avait une annonce. Sexy Red dit qu'elle sera l'host de NXT Battleground. Sexy Red dévoile ensuite la nouvelle ceinture nord-américaine. Tatum Paxley arrive sur le ring pour essayer de lui prendre le titre, mais Michin arrive pour la stopper et va s'en suivre le match de qualification entre Michin et Tatum Paxley. Alors j'avoue, je vais pas faire semblant, je ne connais absolument pas la rappeuse Sexy Red, j'y connais absolument rien, donc si vous connaissez, tant mieux, j'avoue que moi je connais vraiment pas. C'était très particulier de l'avoir twerké comme ça à NXT au bout de 3 minutes de show. C'était particulier, je pense que c'est le bon mot. Ce qui est sûr, c'est qu'on va donc avoir un match de qualification pour ce ladder match. Le titre nord-américain a été dévoilé, il est vraiment très joli. Vraiment, je le trouve très très joli. Tatum Paxley face à Michin, c'est un bon match de 8-9 minutes. Ça doit lui faire bizarre à Michin d'avoir des longs combats, elle qui combat quasiment pas dans le roster principal et qui là à NXT se retrouve à faire des matchs de quasiment 10 minutes. Je pense que ça doit lui faire du bien, ça doit lui faire plaisir. Et on sait que du côté de NXT, on aime ramener ces superstars du roster principal pour les faire catcher, pour les mettre en avant et pour montrer finalement que ce n'est pas des mauvais catcheurs, que ce n'est pas des mauvaises catcheuses, mais qu'ils sont simplement pas bookés du côté du roster principal, et c'est le cas avec Michin, donc c'est très plaisant. Je trouve que Paxley fait une belle prestation, ça me fait plaisir de l'avoir dans un combat de qualité, mais finalement, après un sublime enchaînement final, Michin va gagner avec son hit defeat et se qualifie pour le ladder match. C'était attendu, tu ramènes une superstar du roster principal, c'est un peu logique que tu la mettes dans ce ladder match. Ridge Holland fait face à Riley Osborne. Les deux qui sont des membres de la Chase University doivent apaiser les tensions, et quoi de mieux que d'apaiser les tensions sur le ring. Un combat de 7-8 minutes, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, je trouve que ça fonctionne bien entre les deux. J'aime beaucoup, encore une fois, ce que fait Riley Osborne sur un ring. Il est très vif, il est très dynamique, il y a beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait et ça me fait plaisir, même si j'aimerais le voir dans des combats peut-être un peu plus compétitifs face à d'autres catcheurs, il est vrai, mais je trouve que Ridge Holland fait une belle prestation aussi. Lui, c'est pas du tout dans le même genre, il est dans la puissance, il est dans la force, il est dans les belly to belly overhead suplex, dans ce type de prise là, mais je trouve que ça fonctionne bien. On retiendra que pendant le combat, Ridge Holland veut utiliser les escaliers, il a 2 doigts de péter les plombs, mais Tia Hale va lui en empêcher, mais ça ne change rien, Ridge Holland va remporter ce combat. Après le match, intéressant de voir que Riley Osborne va refuser de serrer la main de Ridge Holland et va s'en aller. Ouais, ça passe pas cette défaite et ça passe pas cette histoire entre les deux. C'est loin d'être terminé et l'histoire Ridge Holland Chase University, je pense, n'en est qu'à son début. Malik Blade et Edris Enofe font face à DOC, un combat de 6-7 minutes. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce combat, il y a une domination de DOC, t'es à 2 doigts de t'endormir, vraiment c'est très compliqué. On retiendra le début de match qui est très bizarre, il va y avoir des suites avec ça parce que Edris Enofe va être percuté par le Malik Blade et du coup Edris Enofe va sauter sans le vouloir sur Brynn Harris et donc va la blesser, elle va retourner en backstage, donc évidemment il y aura des suites à ça, mais sinon pas grand chose à retenir. On tiendra un peu le hot tag de Edris Enofe, il y a une espèce de dropkick qu'il va porter avec un coup d'avant-bras aussi pour pouvoir toucher ses 2 adversaires. Mais sinon, rien n'a signalé, DOC vont l'emporter. Et après le match, Axiom et Nathan Fraser vont s'en prendre à eux. Les champions par équipe vont prendre le micro et dire qu'ils acceptent le challenge de DOC pour NXT Battleground. Donc le match est officiel. On s'en doutait depuis quelques semaines, DOC tournait clairement autour du titre et ça va arriver. Je sais pas à quel point j'ai hâte de voir ce combat ou non parce que DOC, les prestations elles varient, ça dépend de leur adversaire. Je pense que face à Axiom et Nathan Fraser, ça fera largement le boulot. La championne NXT Roxanne Perez arrive sur le ring et prend le micro. Perez dit qu'elle est la seule femme de la WWE qui apprécie ce titre, il faut le reconnaître. Depuis sa victoire du titre à NXT 2.0 ou bien à son nouveau règne, elle a vu le titre passer d'une autre à une autre afin d'être utilisé pour passer à autre chose. Elle est la seule qui s'intéresse vraiment au titre. À 13 ans, elle était en entraînement pour avoir ce titre. Personne ne peut dire avoir travaillé pendant 9 ans pour être championne. Elle ne pense pas à Raw ou à SmackDown. Le titre de NXT représente le futur. Perez dit que c'est un manque de respect de devoir attendre sur le ring pour découvrir son adversaire pour Battleground.
comme l'image de NXT, elle mérite d'être mieux traitée. Ava ne veut pas lui donner le respect qu'elle mérite, elle peut aussi jouer ce jeu. Ava arrive et dit qu'elle ne sait pas pourquoi Perez a créé cette histoire d'elle contre le monde. Perez est une bonne championne, en fait, la question est de savoir si elle sera toujours championne après NXT Battleground. Perez va défendre son titre féminin à NXT Battleground contre Jordynne Grace, championne TNA qui arrive sur le ring. Grace dit que certains doivent la reconnaître du Royal Rumble de cette année, mais sinon, elle doit se présenter. Elle est la championne Knockout de la TNA. Grace dit que Perez a construit son nom à NXT comme elle à la TNA, mais qui a créé la fondation la plus solide. Elle veut le découvrir à Battleground. Alors elle challenge Perez pour le titre de NXT et elle est prête pour quitter Las Vegas comme une double championne. Wow, incroyable! Incroyable, je m'attendais à une superstar du roster principal. Eh bien non, on ramène une championne du côté de la TNA. Grace, c'est incroyable. On avait déjà vu cette espèce de partenariat cette année lors du Royal Rumble lorsqu'elle s'était présentée au Rumble féminin. Et là, elle se présente du côté de NXT. Elle va se présenter pour un gros match à NXT Battleground. Je suis giga hypé, même par principe. Juste le principe même de ramener quelqu'un qui n'est pas de la WWE, qui est de la TNA, qu'on ait ce partenariat entre WWE et TNA, je trouve ça totalement dingue. Et le choix est parfait. Ça va être totalement fou en termes d'ambiance, en termes de hype, en termes de nouveauté. Franchement, je suis surpris, mais c'est une excellente surprise. Vraiment, c'est excellent. Lola Vice fait face à Ariana Grace, un combat de 2-3 minutes, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Toujours aussi drôle Ariana Grace, elle qui ne veut pas combattre tout simplement, hein. Elle prône la paix, mais on n'est pas vraiment dans le bon milieu pour ça. Mais Lola Vice va remporter ce combat avec son backfist. J'aime bien le fait qu'elle remporte ses combats maintenant de temps à autre avec le backfist. Je trouve que c'est une excellente prise, c'est assez violent, la manière dont elle le porte c'est très bien, donc ça me plaît. Lola Vice va prendre le micro ensuite pour dire qu'à NXT Battleground, elle va faire taper Baszler ou elle va l'envoyer au tapis. Shayna Baszler va arriver, la sécurité est là, va empêcher les deux de se frapper. C'est un bordel pas possible, il y a de la sécurité de partout. Bref, on rajoute encore un peu de tension entre les deux. Je rappelle que NXT Battleground, c'est la semaine prochaine, donc ça arrive très bientôt. Évidemment, la semaine prochaine, vous aurez mes pronos pour ce show. Lexus King fait à nouveau face à Dante Chen. Alors la semaine dernière, Dante Chen avait battu Lexus King, mais Lexus King en backstage a clairement dit que c'était un coup de chance, c'était la chance du débutant et c'est pour ça qu'on a ce rematch. Pas grand chose à dire sur le match, hein, ça dure 2 minutes, quelque chose comme ça, même si ça part plutôt bien. Dante Chen va à nouveau surprendre Lexus King et remporter ce combat avec un roll-up. Cette fois-ci, ça va vraiment pas plaire à Lexus King qui va s'en prendre violemment à Dante Chen après le match. Il va d'ailleurs même enlever la protection au sol à l'extérieur du ring et lui porter son finish, le Coronation. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Dante Chen, hein. Je pense que là, il faut qu'il soit absent quelques semaines, hein. Ce serait logique après ce type de prise-là. Tu veux légitimer ce genre d'attaque, il faut qu'il soit absent quelques semaines. Mais voilà, je suis pas hyper intéressé, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais on regarde sans non plus être trop désintéressé. Match de qualification pour le ladder match de NXT Battleground. On retrouve Kalani Jordan face à Wren Sinclair, un combat de 4 minutes. J'aime vraiment beaucoup une nouvelle fois ce que fait Kalani Jordan. On le répète jamais assez, mais elle est très à part parce que oui, tout le monde est athlétique du côté de NXT, tout le monde est puissant, tout le monde est fort physiquement, il n'y a rien à dire. Mais une high flyeuse de ce niveau-là, quelqu'un qui est capable de voltiger de cette manière-là et d'être aussi agile, et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup et Kalani Jordan fait partie de ces rares personnes qui ont ces capacités-là. Et moi, ça me plaît quelqu'un qui est différent des autres et je la trouve une nouvelle fois excellente. Elle va gagner ce combat avec le Split Legged Moonsault pour le compte de 3. Et tant mieux, il faut quelqu'un de ce genre, quelqu'un de ce type-là dans un ladder match. Elle va être capable de faire des folies. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt pour ce qu'elle va faire dans ce match de l'échelle. Et dans le main event, Trick Williams et Javon Evans, accompagnés de Sexy Red, font face à Gallus. Un combat de moins de 10 minutes. C'était vraiment très fun, vraiment. Accompagné de Sexy Red, je ne sais toujours pas quoi en penser. Des twerks en permanence, je ne sais même pas quoi dire. Ce qui est sûr, c'est que c'était assez divertissant. Un Javon Evans qui va peut-être trop en faire à un moment donné, qui va un peu se louper sur un cutter un peu out of nowhere. C'est pas très joli, hein, c'est un peu dangereux, mais on lui en tient pas rigueur. Je rappelle qu'il a seulement 19 ans et qu'évidemment, il peut se tromper. Hein, il est encore très jeune. Le voir déjà à ce niveau-là dans des main events de NXT, c'est énorme. Donc c'est déjà très bien et lui aussi doit progresser, lui aussi doit évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de match,
On a Joe Coffey qui veut tricher avec le titre de champion NXT, mais Sexy Red va s'en emparer. Et là, t'as Jevon Evans qui va sauter à l'extérieur du ring, c'est impressionnant. À l'intérieur du ring, Trick Williams va s'occuper de Gallows. 1, 2, 3, victoire de Trick Williams et de Jevon Evans. Gallows, c'est quand même tellement fade. En fait, c'est même pas mauvais, mais c'est fade. Vraiment, ça ne dégage vraiment rien. Et on pensait qu'on en avait fini là, et bah non. Parce qu'après le match, Lash Legend arrive sur le ring. Legend dit que Williams doit être honnête avec elle. Elle doit savoir si Williams a attaqué Mensah et Dar. Williams allait répondre, mais les lumières s'éteignent, les lumières se rallument et Ethan Page est sur le ring. Ethan Page commence à rouer de coups Williams et dit que c'est lui qui a attaqué Dar et Mensah. Ethan Page célèbre avec le titre de NXT pour terminer le show. On avait déjà la surprise Jordynne Grace. Alors là, Ethan Page est complètement signé par la WWE et par NXT. Lui qui était sans contrat, il était du côté de AEW il y a quelques mois. C'est un bon catcheur. Ethan Page, c'est une valeur sûre. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais surtout, grosse surprise de le voir là, maintenant. On peut clairement se douter qu'il sera le challenger de Trick Williams lors de NXT Battleground dans quelques jours. Ça va être top. Mais que de surprises, que du surprise. On pensait que c'était Gallows qui avait attaqué Dar et Mensah plus tôt dans la soirée. Eh bien non, c'est Ethan Page. Génial, tout simplement génial. Je m'attendais tellement pas à ça, tellement pas à Jordynne Grace, tellement pas à Ethan Page. Ça, c'est de la bonne surprise. Ça, c'est le genre de surprise qu'on aime. Bilan de ce NXT. Compliqué de noter ce show normalement avec les surprises qu'on a eues. On va être sur un 8 sur 10 de mon côté parce que je trouve que le show est bon globalement. Mais forcément, la note se relève avec les surprises. Quand tu as de telles surprises, quand tu as de tels moments dans un show de 2 heures, bah moi je trouve ça fort, je trouve ça très puissant. Jordynne Grace, vraiment très inattendu. Ethan Page en main event à ce moment-là, très inattendu aussi. Franchement, bravo, parce que personne n'avait leaké ces informations, personne n'avait fait fuiter ces informations-là, donc c'est une très bonne chose pour NXT, qu'on n'était absolument pas au courant de ces deux arrivées, donc c'est une très bonne chose. J'ai passé un super moment et j'ai hâte de voir la suite. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut